Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce tutoriel Inflexia pour mettre en place une newsletter, un emailing. Dans ce tutoriel, nous allons voir les différents éléments à mettre en place pour créer sa newsletter. En gros, avoir en tête les trois grands piliers de base qui sont la base de données, le message et le routage. Et avoir des différents outils et différentes mesures en tête pour mesurer les performances et définir des bons indicateurs pour cette newsletter-là. Tout d'abord, la newsletter, en fait, ça fait partie des premiers outils de fidélisation pour les visiteurs d'un site internet, qu'ils soient clients, internautes ou membres, et permettent aussi de créer du trafic vers votre site internet. De nombreux sites médias utilisent la newsletter pour valoriser leur contenu, valoriser leurs services, valoriser les nouvelles informations et créer ainsi du trafic sur leur site internet. Donc aujourd'hui, en fait, c'est véritablement un outil indispensable pour une activité internet, que vous soyez un site de e-commerce et vendez des différents produits en ligne, que vous soyez un site d'information, un site de service aux entreprises ou encore un média a fortiori. La mise en place d'une newsletter est véritablement un levier marketing intéressant pour promouvoir vos informations, pour promouvoir vos nouveaux produits, vos nouveaux articles et les nouveautés relatives à votre activité. Les éléments à connaître. Les éléments à connaître pour mettre en place votre newsletter. Avant tout, faire un rappel rapide du contexte de l'email. Donc, comme je le disais, c'est un levier majeur qui permet aujourd'hui, même si les messageries instantanées se développent entre les Facebook Messenger, Snapchat, Line, etc., qui sont des outils de discussion instantanée, le mail reste quand même un moyen de communiquer et de s'adresser en fait à un public qui va recevoir dans sa messagerie, donc qu'il pourra consulter aussi à un moment donné, plus tard dans la journée, le week-end ou une fois par mois, à partir du moment où il l'a dans sa messagerie. L'approche en fait est de plus en plus comparable à du courrier traditionnel, où en fait vous allez recevoir des publicités, vous allez recevoir aussi vos factures accessoirement par votre courrier postal, et vous pourrez les consulter, les gérer, regarder les publicités, au moment où vous le trouverez le plus opportun pour vous et en fonction évidemment de vos disponibilités. Donc le mail a tendance à évoluer et à se rapprocher du courrier postal par rapport à sa consultation auprès des internautes. On a pu observer d'ailleurs sur un site de e-commerce qui envoie tous les mois une newsletter, ne serait-ce qu'en traquant, donc en plaçant des différents tags sur les liens internet, que certaines commandes étaient passées sur des newsletters qui remontaient à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc on a une partie des destinataires qui conservent les newsletters pour un usage ultérieur. La différence entre newsletter et emailing est importante à avoir en tête, étant donné qu'on parle de newsletter. En fait, une newsletter correspond à un acte volontaire de la personne qui s'intéresse à votre site. Donc en fait, c'est lui qui va s'inscrire via un formulaire ou sur votre site internet ou lors d'une participation, d'une commande en cochant une case de « je veux m'inscrire à une newsletter ». La différence, en fait, va être au niveau des enjeux marketing derrière, à savoir une newsletter a véritablement un objectif de fidélisation, alors qu'un emailing, qui va être une base que vous allez pouvoir louer, que vous allez pouvoir constituer ou acheter, va avoir un objectif beaucoup plus d'acquisition. Donc vous avez de nombreux fournisseurs de mails, de nombreux brokers qui vous proposent des bases de données plus ou moins qualifiées, grand public, B2C, etc. et qui vous permettent d'adresser un message cette fois-ci à but promotionnel pour faire découvrir votre site, pour faire découvrir un service ou un produit. La newsletter, quant à elle, adresse une personne qui attend des informations de votre site et qui va généralement attendre une information, une actualité, un dossier, un livre blanc, des nouveaux produits, des sorties, des disponibilités. Donc elle va être en mesure aussi d'être plus réactive et plus proactive aussi par rapport au message que vous allez lui adresser. Donc à retenir, une newsletter aura une vocation plus de fidélisation et un emailing qui va constituer à louer, acheter ou mettre en place une base de données va avoir pour objectif de l'acquisition
de trafic, l'acquisition de clients et la génération de ventes. Maintenant, mettre en place sa newsletter. Donc, si on passe au côté pratique, les 3 piliers de la newsletter à connaître sont les suivants. La base de données, le message et le routage. Ce sont les 3 éléments majeurs à avoir en tête qu'il ne faut surtout pas sous-estimer lors de sa mise en place et la constitution et qui vont justement permettre d'avoir une performance, d'avoir un suivi d'indicateurs de performance meilleurs et qui en principe vont s'améliorer aussi avec le temps. Tout d'abord, la base de données, c'est évidemment le nerf de la guerre. Il y a de nombreux reportages télévisés qui parlent justement des constitutions de bases de données, plus ou moins faciles, plus ou moins légales. Donc il y a déjà à savoir un gros contexte réglementaire, c'est la loi informatique et liberté, la CNIL veille dessus, pour la constitution de sa base de données. Ça fera certainement l'objet d'un tutoriel à part pour constituer sa base de données en respectant la loi informatique et liberté. Si vous vous adressez au grand public, si vous vous adressez à une cible de professionnels, si c'est de la fidélisation ou si au contraire c'est de l'acquisition. Pour revenir à la base de données, l'idée c'est d'identifier dans vos données actuelles ce qui pourrait être utilisable pour l'envoi des messages et de ensuite segmenter et préparer vos bases de données, celles qui pourraient être dédiées aux newsletters d'information et celles qui pourraient être dédiées à l'emailing, essentiellement pour la prospection. Vous pouvez évidemment faire des segmentations à l'intérieur des newsletters si vous avez des différentes cibles dans vos abonnés potentiels, des cibles de collectivités, d'entreprises ou même de genre. Par exemple, si vous vous adressez à du grand public, il peut y avoir une cible féminine, une cible masculine, une cible par tranche d'âge, etc. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il est essentiel de faire attention, sa base de données, et évidemment toujours dans une collecte loyale. Je reviens sur la loi informatique et liberté qui est importante. Et en même temps, l'élément à avoir en tête, c'est d'avoir une base qui est assez fraîche. La fraîcheur, en fait, va être l'historique et l'ancienneté du mail que vous avez pu collecter de manière loyale. Si vous avez une base de données qui date de 2011, 2012, 2013, attention parce que vous risquez d'avoir un nombre d'erreurs, de messages d'erreurs, ce qu'on appelle les hard bounce, donc sont les NPAI, les n'habitent plus à l'adresse indiquée, donc les personnes qui ont changé de fournisseur, qui ont changé de société et dont l'adresse n'existe plus. Plus le taux d'erreur hard bounce est élevé, plus potentiellement votre routeur, donc à la 3e pilier qu'on verra dans un instant, risque de mettre en suspension votre compte ou carrément de bloquer pour des raisons de spam, tout simplement. Le 2e pilier, le message. Le message, donc, à partir des listes que vous aurez définies, en prenant les différentes contraintes techniques de spam, sur lesquelles on reviendra dans un instant, vous allez pouvoir définir déjà des objectifs. Quel est votre objectif majeur? Est-ce que c'est créer du trafic sur votre site internet pour de l'affichage publicitaire, donc pour des revenus publicitaires, pour faire venir des internautes sur votre site? Ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un objectif commercial, de développer le chiffre d'affaires par des formations, parce que vous avez une boutique en ligne, parce que vous faites de la vente en ligne, quelle que soit la cible de clientèle? Dans ces messages, les éléments à connaître, en fait, il y en a différents, il y en a de nombreux, mais on va essayer de résumer là les grands éléments à connaître. Le premier, c'est le bon équilibre texte-image. Généralement, on parle de 50%, 50%. L'erreur qui est souvent vue, c'est de créer un beau visuel pour sa newsletter et une image qu'on va coller dans un mail, dans un routeur ou en HTML. Et en fait, la quasi-totalité de votre newsletter sera une image. Là, effectivement, les filtres anti-spam vont déjà, vous allez avoir une augmentation du risque que votre message arrive dans les indésirables, parce qu'il doit toujours y avoir cet équilibre-là. Et l'autre problématique que vous pourrez rencontrer, c'est souvent dans des messageries, si on prend l'exemple de Microsoft Outlook, les images ne chargent pas par défaut. À savoir, les images arrivent cassées et il faut qu'il y ait une action manuelle de l'utilisateur pour charger les images. Si vous n'avez pas de texte
en HTML, texte brut, qui s'affiche dans votre message, l'internaute pourra aussi rapidement mettre votre message à la poubelle, pensant tout de suite à un mail non sollicité, de la publicité ou autre. Ensuite, des liens vers son site internet. Évidemment, l'intérêt, c'est de ne pas avoir un newsletter qui soit trop longue, mais qui invite à lire la suite, en savoir plus sur votre site internet. Il faut ainsi privilégier 3, 4, peut-être 5 rubriques différentes, des accroches, donc sur le principe toujours du titre, du chapeau, un visuel, une petite image pour illustrer l'article, et lire la suite, en savoir plus, etc. Pour que la personne qui identifie l'information qui l'intéresse aille la consulter directement sur votre site. On entend souvent dans la partie référencement, et c'est vrai, de ne pas lier forcément des textes comme lire la suite, en savoir plus, puisque pour le référencement, ce ne sont pas des mots-clés stratégiques, mais une newsletter, on peut le faire, étant donné qu'il n'y a pas de référencement en principe directement sur une newsletter. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on référence sur un site, donc les lire la suite, en savoir plus, etc. sont des possibilités tout à fait envisageables et simples, et surtout compréhensibles pour l'utilisateur. Ensuite, le bon format. Le bon format, généralement, on va être sur du HTML, évidemment du responsive. C'est aujourd'hui un élément quasiment obligatoire je dirais, pour avoir une lisibilité sur les différents appareils. Et en faisant le lien avec aussi la longueur, ne pas être trop long parce que, encore une fois, l'internaute a une capacité d'attention assez faible. Différentes études, dont celle de Microsoft Australie, montrent une capacité d'attention de 7 secondes, équivalente ou presque à celle d'un poisson rouge. Donc en gros, même votre newsletter, vous avez quelques secondes pour capter l'attention de votre internaute. Si elle est trop longue, potentiellement votre abonné, votre contact ne lira pas la suite. La notion de périodicité et de ton est importante. La périodicité, c'est ce qu'on appelle aussi la pression marketing, à savoir plus votre fréquence va être élevée, plus le nombre de désabonnements ou de plaintes pour spam risque d'être élevé. Différents sites internet de e-commerce très connus ont essayé des newsletters quotidiennes et ont explosé leur score de désabonnement ou de plainte. Donc la fréquence optimale que nous rencontrons généralement est mensuelle. En B2B, on va pouvoir être sur tous les 2 mois, tous les 3 mois. Pas forcément plus non plus, puisque à la différence de la pression marketing, quand la fréquence est trop élevée, si votre fréquence est trop faible, les internautes vont oublier votre site et risquent de prendre le message que vous leur adressez, bien qu'ils soient inscrits, comme un message non sollicité. La bonne longueur, je viens d'en parler, c'est la longueur en elle-même du message. Voilà, tous ces petits détails qui peuvent faire la différence, qui entrent dans 2 grands principes, qui est le premier, le principe de lutter et d'essayer de parer son message pour qu'il ne soit pas assimilé à de l'indésirable ou du spam. Et le deuxième, c'est en se mettant du côté de l'utilisateur, essayer d'intégrer sa façon de lire les messages pour être le plus succinct, le plus concis et le plus performant au niveau du message. Le troisième pilier sont les routeurs de mail. Le routeur de mail, globalement, pour faire assez simple, on a 4 solutions pour envoyer des mails de masse. On a une méthode qui se veut artisanale, alors ça va être Outlook, votre messagerie, évidemment fortement déconseillée quand vous avez beaucoup d'abonnés, déjà parce que votre fournisseur d'accès risque de vous bloquer, et ensuite vous ne pourrez pas forcément gérer les retours, les plaintes, etc. C'est une méthode très risquée qui va se limiter à peut-être maximum une dizaine d'utilisateurs, que vous pouvez ponctuellement utiliser pour faire des petits envois, ponctuellement, mais généralement à des personnes qui vous connaissent ou à un réseau, par exemple, d'entreprises que vous animez. Mais globalement, pour un site internet, c'est une méthode artisanale qui est à bannir. La deuxième méthode, c'est la méthode outil serveur qui utilise le SMTP de votre hébergeur. Donc ce sont des modules WordPress, modules Drupal, modules Spip, modules Joomla, qui vont en fait adresser les messages. Il va y avoir une limitation, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, votre hébergeur a de fortes chances de couper le service SMTP, justement pour éviter d'être blacklisté, d'être assimilé à un spammer, et vous n'avez pas forcément les statistiques intéressantes derrière. Les 2 autres points qui là entrent dans des méthodes professionnelles sont les logiciels clients. Donc on a l'exemple de Sarbacane par exemple, qui est un des leaders du marché dans ce domaine-là,
et d'autres outils sur lesquels on pourra faire un petit focus, savoir Mailchimp, il y en a d'autres aussi, mais qui sont des outils en mode SaaS, donc à la demande, que vous allez pouvoir utiliser ponctuellement ou dans le temps, et dont le métier n'est que le routage. Mailjet étant un français, Mailchimp étant le concurrent américain pour avoir les deux poids du marché actuel. Si on faisait un focus sur Mailjet, allons voir Mailjet et son fonctionnement très simple, et vous allez voir que la création et la mise en place est vraiment très simple. Donc là, je charge l'interface Mailjet, c'est une interface de démonstration où en fait vous avez le tableau de bord. Vous voyez ici que je suis sur un compte gratuit. L'avantage du compte gratuit, c'est que vous pouvez découvrir, c'est le principe du freemium en modèle économique, vous découvrez avec une offre gratuite et si vous en voulez plus, vous passez en mode payant. Le mode payant va monter jusqu'à 30 000 mails en termes de volume et coûte 5,49 € hors taxe par mois. Donc la somme reste tout à fait accessible à toute entreprise ou tout propriétaire de site internet. En gros, on a les trois grandes parties qui vont être intéressantes, à savoir les campagnes pour créer vos campagnes, vos bases de données de contact et ici les statistiques qui vont vous permettre d'avoir les différents éléments. La première chose à faire, c'est la base de contact. La base de contact, vous allez pouvoir créer différentes listes, donc soit une liste globale, une liste newsletter par exemple, soit des listes segmentées avec vos contacts personnels, des contacts professionnels, des contacts collectivités, des contacts entreprises, des cibles de tranche d'âge, des cibles sexe, homme, femme, etc. Là, vous voyez qu'il y a quelques listes de tests qui sont juste à usage interne. Le deuxième point, une fois que vous avez créé votre nouvelle liste ici, va être la création de campagne. La création de campagne est aussi très simple. L'outil va vous demander ce que vous voulez mettre en place. Mailjet va vous proposer la possibilité de créer des campagnes. Donc sur le bouton ici, vous allez pouvoir créer une campagne sur laquelle vous allez pouvoir définir un titre, donc newsletter test. Hop, vous allez choisir la langue de votre campagne et la liste de contacts que vous avez préalablement constituée. Vous avez différents outils, différentes possibilités, des tests AX, des segmentations, donc un ensemble de services que Mailjet propose en fonctionnalité premium, donc en fonctionnalité payante, mais qui vous permet ensuite d'aller travailler la performance de vos messages. Enfin, pour la création, vous avez deux options. Vous avez l'option qui est entièrement personnalisable en WYSIWYG, donc via une interface très simple qui permet en fait à n'importe qui, sans pour autant rentrer dans le code HTML, créer une page, une newsletter. Vous avez aussi des outils de création classiques qui vous proposent des gabarits qui ne sont pas responsives et la possibilité pour les plus avertis d'aller carrément importer le code HTML. Donc là, ce sont pour les sociétés qui ont des équipes de développement, qui ont des équipes d'intégration ou qui font appel à des agences marketing et qui vont pouvoir directement intégrer un code HTML. Et vous avez, donc si vous le faites en mode simple, vous avez le Mailjet Passport qui va vous permettre d'intégrer les différents éléments via une interface très simple d'accès. Vous allez peut-être prendre 20 minutes, une demi-heure lors de votre premier envoi, mais vous allez pouvoir ensuite sauvegarder en tant que gabarit ce que vous allez créer pour pouvoir l'utiliser aussi ultérieurement pour les autres newsletters. Ensuite, il vous suffira de continuer, de sauver et de continuer, de créer votre newsletter. Et enfin, vous aurez la possibilité de paramétrer l'heure et la date d'envoi, à savoir le programmer au meilleur moment voulu pour une newsletter. Généralement, en B2B, on va avoir des jours de préférence qui vont être plutôt le mardi et plutôt le jeudi. En B2C, on va avoir des horaires de préférence qui sont généralement des horaires après le bureau ou bien le week-end, notamment dans l'univers du tourisme ou dans l'univers du e-commerce. Le samedi et le dimanche sont des très bons moments. Grâce à ce type d'outil-là, vous allez pouvoir avoir la possibilité de programmer votre newsletter pour qu'elle se route, pour qu'elle s'envoie seule et automatiquement le dimanche matin à 10 h par exemple, ou le samedi soir à 19 h. Maintenant, la mesure de performance. La mesure de performance qui est le dernier point,
les différents taux sont à connaître avant de pouvoir étudier. Donc, il y a des moyennes qui sont à connaître pour identifier déjà, savoir si vos envois sont performants ou pas. Globalement, il y a 3 taux qui nous servent de mesure et d'outils qui vont nous permettre de suivre newsletter par newsletter leur évolution, la performance. Les 3 taux sont le taux d'ouverture, le second taux de clic et le troisième le taux de réactivité. Le taux de réactivité étant le nombre de clics sur le nombre d'ouvertures. Le taux d'ouverture, c'est évidemment le taux qui vous montre combien de contacts ont ouvert le message, ont chargé les images sur votre base de données complète. Le taux de clic, évidemment c'est simple, ce sont les personnes qui ont cliqué sur un lien sur l'ensemble de votre base. Et le taux de réactivité, le nombre de clics sur le nombre d'ouvertures. Il y a évidemment d'autres taux qui sont intéressants. Le taux de bounce, de rebond, le taux de spam, le taux de désabonnement. Il y a aussi sur des outils comme Mailchimp, Mailjet, Sarbacane, il y a des outils qui vous permettent de savoir le nombre de plaintes pour spam que vous avez eu. Attention à cet indicateur-là, puisque plus le taux de plainte est élevé, plus potentiellement votre compte peut être suspendu, voire blacklisté, à savoir mis sur des listes noires et qui empêcheront ensuite toute délivrabilité de messages. C'est un élément très important. Maintenant, au niveau des chiffres, les chiffres à connaître, le taux d'ouverture moyen est de 27%. Globalement, il y a différentes études, différents secteurs qui montrent que ce chiffre-là, évidemment, n'est pas le chiffre exact. On va de 18 à 29%. Et évidemment, plus vos contacts seront qualifiés et plus ils attendront vos messages, plus ce score d'ouverture sera important. Mais on part sur une moyenne de 27%. À savoir, si sur 100 mails envoyés, vous en avez 27 qui ouvrent, estimez que vous êtes dans la moyenne. Et vous voyez que le nombre d'ouvertures au final est assez faible. Enfin, le taux de réactivité, à savoir combien de clics sur le nombre d'ouvertures. On part du principe qu'un taux de réactivité supérieur ou égal à 10% est bon. Au-delà, c'est très bien. En dessous de 10%, le taux est moyennement bas. Vous pouvez tomber sur des taux notamment pour des newsletters en masse, notamment vers des cibles grand public qui sont assez peu qualifiées. Vous pouvez tomber à 2-3% de taux de réactivité. C'est effectivement, l'idée va être de pouvoir améliorer sa performance par rapport au message, par rapport au sujet, par rapport au routage ou à la propreté de sa base de données pour augmenter ces différents taux de lecture et de réactivité. Enfin, pour optimiser sa performance, la meilleure solution est de tester. C'est-à-dire qu'il est impossible aujourd'hui pour n'importe qui de prévoir la réussite ou non d'une newsletter. Le but va être d'effectuer des premiers envois et ensuite de travailler ces chiffres-là, les premiers résultats, et ensuite d'optimiser, d'accroître, d'améliorer le message, d'améliorer la base de données, ou peut-être changer de routage pour avoir une meilleure délivrabilité. Donc tous ces éléments-là vont permettre de faire évoluer dans le temps, de tester aussi d'autres jours, d'autres heures, d'autres accroches éditoriales, d'autres sujets, tout un ensemble d'éléments qui vont augmenter ou diminuer, mais justement l'idée ça va être d'apprendre aussi de ces diminutions-là, la performance de vos messages. Je vous remercie de votre attention pour ce tutoriel Inflexia et vous dis à très bientôt. Au revoir.